तस्या ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गौरवे गौरचान्द्रया राधिकये तदलये कृष्णया कृष्णभक्तया तद्भक्तया नमो नमः। Donc, nous voyons toujours le Jivadharma, et là, nous sommes dans le chapitre 23. Je le fais comme ça. Alors, c'est toujours la discussion. Euh, on est à la fin des Dashamula, donc on avait vu les 10 vérités fondamentales. Et le but, donc, c'est d'obtenir l'amour divin. Et donc, il y a trois autres chapitres qui terminent cette section et qui parlent du chant du Saint-Nom. D'abord, les interlocuteurs. Donc, nous avons Vijay Kumar, qui est l'oncle de Brajanath, et les deux, donc, vont voir le vieux Babaji qui s'appelle Raghunath. Raghunath Das Babaji, c'est pas le même que Raghunath Das Goswami, mais en fait, dans l'histoire de Bhaktivinoda Thakur, dans le Jivadharma, Raghunath Das Goswami, donc il vit à Mayapur, eh bien, il a connu de son vivant Raghunath Das Goswami. Donc, on n'est pas très loin, en fait, de l'apparition de Chaitanya Mahaprabhu. Il y a encore quelques associés de Mahaprabhu, en tout cas dans l'histoire du Jivadharma. Et là, donc, ils sont chez eux, et deux Vaishnavas de la communauté de Ramanuja, les Shri Sampradaya. On les appelle les Shri Sampradaya parce que Shri, c'est l'appellation de la déesse de la fortune, Lakshmi Devi. Et Ramanuja, donc, il est connu pour avoir introduit le culte de Lakshmi Narayana. Ça, c'est une nouveauté dans le Vaishnavisme. Souvent, on adore Vishnu tout seul. Mais là, nous avons Lakshmi qui est considérée donc comme la Shakti de Narayan et sa Sampradaya, donc, elle vient de Lakshmi Devi. Donc, on l'appelle les Shri Sampradaya. Et ils sont contents de voir les, des dévots de Krishna avec un tilak beaucoup moins visible. Nous, nous portons le tilak de couleur jaune. C'est la poussière des pieds des gopis, Gopi Chandan. C'est ça le tilak. Pas Radhakund, pas le tilak noir de Radhakund, et pas le tilak. Il y a plusieurs tilaks à Vrindavan, et il y en a un qui est très large, qui prend pratiquement tout le front. Donc, ils sont les deux très verticaux, et parfois avec du rouge au milieu. Et donc, ça, c'est les Ramanuja. C'est sûr que si on se promenait comme ça dans la rue avec un petit lac comme ça, ce serait encore plus impressionnant. Les gens auraient peut-être peur. Puis en général aussi, ceux qui suivent Ramanuja, ils ont une grosse chica comme ça. Ça prend la moitié de la tête et longue. Euh, bon, ils arrivent, ils sont contents de voir les Vaishnavas et ils veulent visiter Mayapur parce que c'est un des endroits avec il y a 7 lieux de pèlerinage en Inde qui sont très importants, et donc Mayapur, ça fait partie aussi. Il y a Mathura, il y a Dwaraka, il y a Jagannath Puri, il y a Badari, Kashram, etc. Mais Mayapur fait partie de ces 7 endroits. Et donc, ils veulent aller voir aussi le lieu où est apparu Chaitanya Mahaprabhu. Et puis, donc, ils sont en train de lire leur texte euh, de Ramanuja, et les Vijay Kumar Vrajanath, ils posent des questions sur le nom. Quelle est l'importance du nom dans la Sampradaya de Ramanuja? Et donc les deux Vaishnavas répondent, mais ça ne satisfait pas Vijay Kumar et Brajanath. Ils considèrent que le nom n'a pas assez d'importance pour eux. Donc dans la lignée de Ramanujacharya, c'est beaucoup le Varna Ashram, et puis la pratique du yoga, et puis la méditation, et puis il y a aussi Sharanagati, bien sûr, c'est très important dans les Shri Sampradaya. Et le nom, évidemment, en général, ils chantent Om Namo Narayana. C'est le fameux mantra qu'a donné un des gourous
à, à Ramanujacharya en lui disant ce mantra a le pouvoir de libérer le monde entier. Mais il est très confidentiel, tu dois le répéter à personne. Et aussitôt que Ramanujacharya il a reçu ce mantra, il est allé le réciter sur la place publique pour que tout le monde l'entende. Et lorsque son maître spirituel apprend, il dit, pourquoi tu as fait ça? Je t'ai dit il fallait pas le donner à tout le monde, c'est très confidentiel. Et de désobéir au gourou, tu vas en enfer. Et lui, il dit, ben, c'est pas grave, je suis prêt à aller en enfer. Parce que tu m'as dit que ce mantra peut délivrer le monde entier. Et donc, je suis prêt à aller en enfer si c'est pour délivrer le monde entier avec ce mantra. Om Namo Narayana. Alors maintenant, il est connu, il est très connu. Mais justement, il a fallu qu'il y ait des âmes très élevées comme Sri Ramanuja Acharya pour qu'il soit connu, ce mantra. Parce que les mantras, eh bien, ils sont secrets. Et donc, le gourou de Ramanuja était tellement impressionné. Mon disciple a plus de compassion que moi, je peux en avoir. Il est en fait mon gourou. Alors, ce n'était pas Yamuna Acharya, puisque Yamuna Acharya, il avait quitté ce monde. En fait, les deux ne se sont pas rencontrés de leur vivant, mais il a été instruit par Yamuna Acharya, par les doigts. Hein, lorsqu'il y a Sivière est passé, il était instruit à Ramanuja, qu'est-ce qu'il devait faire. Et c'est lui qui va prendre, en fait, la succession au temps de Sri Ranga. Mais toujours est-il que les Vaishnavas, qui sont plus simples, enfin les Vaishnavas, donc le Gaudiya, hein, Gaudiya, c'est-à-dire du Bengale, hein, ceux qui suivent du Bengale aussi, Gauda, c'est le Bengale, mais Gauri, c'est aussi celle qui est magnifique. Hein, on peut aussi lire Gauriya, ceux qui suivent Srimati Radharani, celle qui est blanche, celle qui est, c'est normalement une appellation de la déesse Durga, Gauri, qui veut dire la blanche, la merveilleuse, celle qui est fascinante. Et donc, mais Srimati Radharani, elle est l'origine. Donc, elle est aussi Gauri. Gauriya, ça peut dire donc euh, du Bengale, c'est-à-dire que Chaitanya Mahaprabhu, ceux qui suivent Chaitanya Mahaprabhu, voilà, encore plus général, spécifique Bengale, mais plus général, c'est ceux qui suivent Mahaprabhu et encore plus confidentiel, on va dire, ceux qui suivent Srimati Radharani. Et donc, ils vont aller voir Babaji, euh, donc Raghunath Das Babaji, pour les questions, pour lui poser des questions sur le Nam, sur le Saint-Nom. Et le Babaji va répondre qu'il y a deux catégories de noms, ceux qui sont considérés mukhya, les plus importants, primordiaux, et ceux qui sont gona, secondaires. Dans gona, on a aussi le mot guna, qui veut dire les qualités, ceux qui sont les noms qui sont du Seigneur, qui sont associés au monde matériel. Alors, les noms qui sont associés au monde matériel, c'est tous ceux qui désignent donc la seigneurie. Hein. Aishwarya, le mot Aishwarya, ça vient de Ishwara, tout comme Jeva, Jeva Dharma, Jeva, ça vient de Jiva. C'est un génitif. Hein. Donc, Aishwarya, c'est en fait, ça vient de Ishwara, qui veut dire Seigneur, et donc Aishwarya, ça veut dire la seigneurie. On se rappelle donc la divinité, on va dire. C'est-à-dire que euh, tout ce qui a trait à la divinité dans ce monde matériel, qui a trait à la création du monde, ce sont les noms qui sont secondaires. Par exemple, euh, Jagatpati, le Seigneur de l'univers, Jagannath aussi, Seigneur de l'univers, Shrishtikarta, le créateur, Paramatma, Brahman, tout ça, ce sont des noms qui sont associés au monde matériel. Et dans les noms qui sont primordiaux, nous avons donc Narayan, Vasudev, Janardhan, Rishikesh, Hari, Achyuta, Govinda, Gopala, Krishna, Ram, etc. Des noms qui sont plus intimes, qui décrivent donc la transcendance. Même Narayan est au-delà. Hein. Narayana Paro Vyakta, disait Shankaracharya dans le commentaire de sa Bhagavad Gita, Narayan est au-delà de l'avyakta, au-delà du non manifesté, donc au-delà du monde matériel. Il est dans les Vaikunta, il est l'origine
Voilà, il est celui qui siège dans le Vaikuntha, ainsi que Ram, ainsi que tous les avatars de Vishnu. Et donc, nous avons des noms qui sont primordiaux. Mukhya, hein, Mukhya, ça vient de Mukha, qui veut dire la bouche. Donc, ce qui est primordial, ce qui est donc euh, qui, qui peut être dit, n'est-ce pas? Eh bien, ce sont ces noms-là. Et les noms les plus intimes, les plus confidentiels, c'est les noms les plus secrets, les plus que nous vénérons le plus, évidemment, c'est le nom de Krishna. Krishna ou n'importe quel des noms qu'il peut avoir en relation avec ses dévots. Donc, on a Govinda. Govinda, c'est celui qui s'occupe de Go, hein. Il s'occupe des vaches, il s'occupe des Gopas, il s'occupe des Gopis. Il est aussi Gopinath. Parfois, on dit le seigneur des Gopis, mais il est en fait le serviteur des Gopis. Euh, Gopi Janabalaba, Radha Kanta, euh, Krishna Murari, euh, tous ces noms qui sont liés à Devakinandan, tous ces noms qui sont liés donc à des divertissements sont les plus chers aux dévots. Voilà. Ensuite, eh bien, le Babaji va faire comme une offrande de, de plusieurs versets qui viennent de différents Puranas, de différentes écritures, pour glorifier le Saint-Nom. On peut appeler ça un florilège ou un collier de perles. Les perles qui sont toutes les unes auprès des autres et sont offertes. Et donc chaque glorification est une perle, c'est un collier de perles ou un florilège. Et donc il va citer par exemple le Garuda Purana. L'homme est immédiatement libéré de tous les péchés, même si accidentellement il va chanter le nom du Seigneur. Et tous ces péchés vont le quitter comme les animaux s'enfuient lorsqu'ils voient un lion. Ensuite, il va citer le Skanda Purana. J'offre mes respects à Ananta en se rappelant ou en chantant ses noms. Toutes les maladies, qu'elles soient mentales ou physiques, vont être complètement détruites. C'est bon à savoir, hein? Si vous êtes malade, vous chantez le nom de Krishna à voix haute, ou si vous êtes fiévreux à voix basse, ou même mentalement, mais toutes les maladies seront guéries. Brahmanda Purana. Mahapataka yukto pikirtaya nisham harim. Même si quelqu'un a commis le pire des péchés, Mahapataka. Pataka, c'est le péché, Maha, le grand péché, ça veut dire celui qui tue un brahman, celui qui boit de l'alcool, qui s'enivre, celui qui vole, celui qui a des rapports sexuels avec la femme du gourou. Alors, il me semble, moi, que s'enivrer ou voler est quand même moins grave que tuer un brahmana ou avoir des relations sexuelles avec la femme du gourou, évidemment. Mais ça fait partie des Mahapataka. Donc, même si quelqu'un commet Mahapataka, s'il glorifie le Seigneur jour et nuit, il va purifier son cœur et purifier tous ceux qui sont en lien avec lui, tous les membres de sa famille. Dans le Brihad Vishnu Purana, il est dit que chanter les noms du Seigneur détruit les maladies, les obstacles, les, euh, toutes les, tout ce qui pourrait nous faire mal et nous donne la paix. Brihad Naradiya Purana. Hare Keshava Govinda. Vasudeva Jaganmaya. Itirayanti ye nityam naitan varate Kali. L'âge de Kali ne va pas nous déranger si on chante constamment Hari Keshava Govinda Vasudeva Jaganmaya ou Jagannath. Simplement en entendant le nom, on est délivré de l'enfer. Le Narasimha Purana va nous dire que Yata Yata Harer Nam Kirtayanti Smanaraka Tata Tata Haro Bhaktim Udvahanto Diyam Yayu. Les gens qui sont en enfer vont développer de la bhakti
en chantant le nom. Et ils vont aller au monde spirituel, même si on est en enfer. Dans le nectar de la dévotion, il est dit qu'il y a un dévot qui se retrouve en enfer, pas Patala Loka. Hein. Patala Loka, c'est pas l'enfer, c'est les planètes inférieures. Donc l'enfer où on est torturé pour une raison ou pour une autre, il a fait quelque chose et il se retrouve en enfer, mais il se met à chanter le nom de Krishna et aussitôt il est libéré. C'est bien à savoir aussi que même si on a peur de l'enfer, par exemple, normalement on n'y va pas puisqu'on est des dévots, on n'y va pas. Mais même si on y allait, eh bien, puisqu'on a eu l'instruction du gourou de chanter les noms de Krishna, Govinda, Vasudev, tous les noms, les beaux noms de Krishna, eh bien, on peut même chanter en enfer. Et puis, on peut le prendre au niveau plus euh, existentiel, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a il y a des moments qui sont infernaux, on va dire, des grandes souffrances, des séparations ou même physiques, la douleur. Et donc, en chantant le Saint-Nom, on est délivré de ces souffrances. Si quelqu'un chante le nom du Seigneur, le prarabdha karma sont détruits. En général, le prarabdha karma, il reste jusqu'à la fin de notre vie. C'est tout ce qui finalement a rapport avec notre corps, avec notre mentalité, avec euh, voilà, les choses qui doivent arriver. Ça fait partie du prarabdha karma, c'est-à-dire le karma qui a déjà, qui a déjà été fructifié, donc déjà le corps. Mais en fait, si on chante purement le Saint-Nom, même le prarabdha karma est éliminé. Donc le Bhagavatam dit, terrifié ou sur le point de mourir, lorsqu'on s'évanouit avec une voix toute faible, si une personne va réciter le saint nom du Seigneur suprême, il sera libéré des chaînes du karma et il atteindra la destination suprême. Mais malheureusement, les gens de l'âge de Kali n'adorent pas le Seigneur suprême. C'est une des spécificités de l'âge de Kali, que l'athéisme. Et on a vu en fait en l'espace de 50 ans, si vous êtes assez vieux, que vous avez connu là, en France, par exemple, ou même ailleurs dans le monde, les gens étaient encore religieux il y a 50 ans, c'est-à-dire qu'ils allaient à l'église, par exemple, ils étaient encore croyants. Et aujourd'hui, pratiquants, hein, j'étais surpris une fois d'entendre que, par exemple, les catholiques qui étaient majoritaires en France, ils ne sont plus que 4% pratiquants. Ça, c'est un curé qui me l'a dit. 4%. Alors, il y en a beaucoup d'autres qui disent qu'ils sont croyants mais non pratiquants. Je ne sais pas très bien ce que ça peut vouloir dire. Mais disons 4% de... Voilà, après, pour les protestants, c'est 1% de la population française, les juifs, c'est encore moins. Euh, les musulmans, c'est moins que les chrétiens réunis, mais c'est plus important que ça l'était avant, on va dire, mais ils vont pas gagner. La plupart des gens sont des agnostiques, des gens qui, en fait, ne professent pas nécessairement l'athéisme, quoique mais très souvent se disent agnostiques, je ne sais pas si Dieu existe, et je m'en fous, en gros, c'est ça, hein, c'est ça que ça veut dire. Je m'en fous, je vis ma vie. Donc, l'âge de Kali, il est caractérisé par l'athéisme, et c'est ce qui est enseigné dans les écoles. On nous enseigne ça, c'est ce qui est enseigné dans la société par les soi-disant intellectuels. Ça aussi, c'est pareil, il y a 50 ans, ou même plus, on va dire il y a 100 ans, les philosophes, les scientifiques étaient croyants. Hein. Newton était croyant, hein. Il parlait d'un Dieu horloger, et même des philosophes comme Rousseau ou comme euh, Voltaire, ils étaient croyants. Alors Voltaire, Rousseau, c'était plutôt pour Voltaire, c'était plus le déisme. Il y avait une croyance en un Dieu, mais pas la croyance en la religion. Rousseau, c'était aussi le Dieu de la nature, on va dire. Mais quand même. Et aujourd'hui, ils sont tous athées. Tous les philosophes sont athées, tous les scientifiques sont athées. Ils sont fiers de l'être d'ailleurs. Ils défendent fermement que finalement, on a enfin vaincu cette ignorance qui est la religion pour embrasser en fait une autre religion, la religion athée. Hein, c'est une religion. Le scientisme, on va dire, c'est une religion. Les gens croient fermement à la science, même si c'est pas prouvé. Ils croient sans voir. Comment dire, ils font confiance et tous ceux qui sont scientifiques, ils leur font confiance aveuglément, comme on le fait avec la religion.
Et il y a des dogmes, il y a des rites, il y a des choses sacrées dans cette religion athée. Mais ce qui est important, c'est que, voilà, donc ils ne savent pas qu'ils pourraient être libérés finalement de toutes les misères du monde, simplement en chantant le nom de Hari. Ils ne le savent pas. Le Skanda Purana dit, ne récitez pas les versets du Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, mais chantez constamment le nom du Seigneur Govinda, qui est euh, toujours euh, honoré. Le nom du Seigneur est supérieur à tous les tirthas, tous les endroits euh, de pèlerinage. Le Bhamana Purana dit Tirtha Koti. Hein, Koti, c'est un chiffre en fait. Ça veut dire 10 millions. Donc, 10 millions de Koti, 10 millions de Tirtha. Tirtha Koti Sahasrani. Donc, on a 10 millions, mais c'est aussi 100 000 Sahasra. C'est, hein. Tirtha Koti Shatani Cha Tani Sarvani Yavapnoti Vishnur Namami Kirtanat. En chantant le nom de Vishnu, on atteint des millions et des millions de tirthas. Le nom du Seigneur est plus grand que toutes les activités pieuses. Le Skanda Purana nous dit, en donnant 10 millions de vaches en charité à l'occasion d'une éclipse solaire ou lunaire, en vivant dans un endroit saint sur le bord du Gange ou à Prayag pour aussi longtemps que 4 yugas. Donc, yuga, hein, c'est des millions d'années. En faisant des sacrifices sans nombre, en donnant de l'or en quantité si grande que ça va être aussi élevé que le mont Meru. Tout cela n'égale même pas un centième des résultats accomplis en faisant le kirtan des noms de Govinda. Le Skanda Purana dit, chanter le nom de Vishnu détruit les 6 vargas, hein, la luxure, la colère, la convoitise, l'intoxication, la folie, l'envie, et va défaire tous les ennemis. Il va vaincre tous les ennemis. C'est la base de toute la vie spirituelle. Le nom aussi du Seigneur possède toutes les Shaktis. Le Skanda Purana dit toutes les Shaktis pour enlever le péché et créer des choses de bonne augure, euh, situées dans les grands Devatas, la charité, les austérités, les vœux, les pèlerinages, même les sacrifices les plus importants, les plus coûteux, comme Rajasuya et Ashvamedha, la connaissance de l'Atma, et etc. Eh bien, tout cela, le Seigneur a ramassé tout cela dans ses propres noms. Moi, je me rappelle l'histoire dans le Ramayana, lorsque le Seigneur Ram, il veut construire un pont et que, eh bien, il faut bien se mettre à l'ouvrage. Et les singes qui sont très forts, c'est des singes qui ont des pouvoirs mystiques, hein, ce pas des simples singes. Ils jettent des pierres dans l'eau et ça flotte. Et donc Ramachandra, il est étonné, comment ça se fait qu'il flotte. Bien, il dit, non, mais nous, on chante le nom de Ram ou on l'écrit sur la pierre et ça flotte. Parce que grâce au saint nom, eh bien, même ça, c'est possible. Donc lui, il essaye, Ramachandra, il écrit son propre nom sur une pierre, il la jette à l'eau et la pierre coule. Alors il était étonné, mais les singes lui disent, non, mais ça ne peut pas marcher pour toi. Ça marche pour nous. Le nom est plus important, plus fort encore que la personne. Et nous l'invoquons, et donc ça va marcher pour nous. Le Bhagavad Gita dit, Stane Rishikesha, Tava Prakritya Jagat Prashiyati Anurajyate Cha, ô contrôleur des sens, le monde entier, en chantant ton nom, se réjouit et devient attiré par toi, sous ta forme célèbre. Et les démons, lorsqu'ils entendent le saint nom, ils s'en vont en courant. Et celui qui chante le nom du Seigneur va être vénéré par le monde entier. Le Brihad Naradiya Purana dit Narayana Jagannatha Vasudeva Janardana Itirayanti Ye Nityam Teve Sarvatra Bandita
ceux qui chantent constamment les noms de Narayan, Jagannath, Vasudeva, Janardhan sont vénérés partout où ils vont. Le nom est le refuge des personnes qui n'ont aucun refuge. Le Padma Purana dit ceux qui ont pris refuge dans le nom, bien qu'ils soient des jouisseurs ou des combattants, des soldats héroïques, dès qu'ils soient dénués de toute jnana ou vairagya, dénués de tout vœu de célibat comme le brahmacharya, qui n'ont jamais accompli le dharma, s'ils récitent seulement une seule fois le nom du Seigneur, ils vont atteindre le but facilement que toutes ces personnes qui suivent le dharma atteignent avec des difficultés. Le Vishnu Dharmottara dit aussi, pour une personne qui est toujours, euh, qui a vraiment un très grand désir pour le nom du Seigneur, il n'y a absolument aucune restriction de l'endroit ou du temps. Il n'y a absolument rien d'interdit euh, pour lui, même après avoir mangé, même si on ne se nettoie pas la bouche, on est toujours pur si on récite le nom, on récite le nom du Seigneur, il n'y a aucune règle, hein. C'est ce que disait aussi le Sikshastakam, le deuxième verset, que les noms, en fait, il n'y a absolument aucune règle, on peut les chanter jour et nuit, à l'intérieur, à l'extérieur, même en allant en toilette. Vous connaissez l'histoire. Chaitanya Mahaprabhu, doit aller faire ses besoins, il tient sa langue dans sa main, il la prend comme ça, et il y a un petit enfant qui lui demande pourquoi tu fais ça, et il dit mais parce que ma langue elle n'arrête jamais de chanter le nom de Krishna et je dois aller faire mes besoins, et donc ça sera, quand je serai contaminé, je ne peux pas chanter de cette façon-là. Et le petit enfant, il lui dit mais si tu mourais alors que tu allais faire tes besoins, ça arrive, hein, c'est des gens qui peuvent mourir mais en étant aux toilettes, par exemple. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas chanter le Saint-Nom, tu vas en enfer. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, et là, il dit, oh, tu as vraiment compris les gloires du Saint-Nom. Donc, tu es mon gourou. Et depuis ce nom-là, ce petit enfant qui s'appelait Gopal, eh bien, il a dit, tu t'appelleras Gopal Guru. Ce Gopal Guru, d'ailleurs, on le retrouve à la fin du Jevadharma, c'est lui qui va instruire euh, Vijay Kumar sur le hashtag Kaliya Lila. Enfin, c'est donc toutes les choses les plus confidentielles parce qu'il a reçu cela de Chaitanya Mahaprabhu. Il a même écrit des livres sur le Siddha Deha. On le verra plus tard. Toujours est-il qu'il n'y a pas de règle, donc je reviens à ce deuxième verset du Shikshastakam, il n'y a pas de règle pour réciter les saints noms, mais malheureusement, je n'ai aucun goût pour le chant. Voilà. Alors, Chaitanya Mahaprabhu, c'est pas lui qui a aucun goût puisqu'il tient sa langue et sa langue toujours est en train de chanter. C'est nous, il parle pour nous. Nous n'avons aucun goût, tout comme tout à l'heure, à cause de l'âge de Kali, les gens sont tellement hébétés, tellement abrutis par toutes les propagandes négatives qu'on peut leur donner ou des choses à acheter, n'est-ce pas, qu'ils n'ont aucun intérêt pour les saints et la vie spirituelle. Eh bien, c'est pareil pour le saint notre mental est euh, tellement qui a tellement été conditionné qu'il n'arrive pas à apprécier les noms de Krishna. Et on peut chanter, par exemple, n'importe quelle chanson qu'on a appris ou qu'on a entendu, mais le nom de Krishna, ça va venir secondairement, seulement s'il a, comment dire, s'il y a une belle mélodie, etc. Voilà. C'est en général, je parle en général. Il y a toujours quelqu'un qui va dire, mais moi j'aime bien chanter, bien sûr. Mais en général, l'âge de Kali fait que nous sommes conditionnés. Euh, le Baraha Purana, la personne qui chante Narayan, Achyuta, Ananta et Vasudeva sur la terre va être délivrée. Le nom va donner la libération. Le Garuda Purana dit au roi, à quoi sert le Sankhya ou le yoga? Si tu désires la libération, tu n'as qu'à réciter le nom de Govinda. Chanter les noms du Seigneur va donner d'atteindre Vaikunta. Le Nandi Purana nous dit Sarvatra Sarvakaleshu Yepi Kurvanti Patakam Nama Sankirtanam Kritva Yanti Vishnu Param Padam. Même ceux qui ont accompli
des péchés partout où ils sont allés et dans tout temps vont atteindre le royaume de Vishnu en chantant ces noms. Euh, lorsqu'on récite le nom de Krishna, lorsqu'on récite le nom du Seigneur, ça lui fait plaisir. Le Brihan Naradiya Purana nous dit Nama Sankirtanam Vishnu Kshutrit Pradi Prapidita Dishu Karoti Satatam Viprastasya Prito Yadukshaja. Le Seigneur est satisfait avec les brahmanes qui constamment chantent son nom, même s'ils sont affligés par la faim et la soif. Le nom du Seigneur va contrôler le Seigneur. Le Mahabharata nous dit les dettes qui toujours s'accroît. On a toujours des dettes envers les parents, envers les ancêtres, envers les devas, envers. Donc il y a de multiples dettes que nous avons contractées. Elles s'augmentent, mais euh, c'est Krishna qui devient, lui, endetté. Par exemple, quand Draupadi, là dans le Mahabharata, il dit, depuis que Draupadi m'a appelé en disant, Oh Govinda, eh bien, je suis endetté. On se rappelle l'histoire. Draupadi avait été mise en gage par Yudhishthir qui jouait au jeu. Et donc, son adversaire, c'était Shakuni, l'oncle maléfique qui fait partie des Kauravas et qui avait juré la perte des Pandavas. Et donc, il trichait au jeu. Yudhishthir, il n'arrivait pas à arrêter de jouer. On voit le jeu est très addictif, hein. Il y a des gens qui perdent des fortunes dans le jeu. Et donc, Yudhishthir, il a perdu son royaume, il a parié son royaume. Lorsqu'il a fini, qu'il n'avait plus rien, il a parié ses propres frères. Et il s'est joué même lui-même. Je parie, je me mets en vente, je deviendrai votre esclave. Et puisqu'il n'avait plus rien, hein, il dit maintenant, j'ai plus rien, je peux plus rien parier. Shakuni et les autres lui ont dit, si, il y a encore Draupadi. Et donc, ils ont mis en jeu Draupadi, il a perdu. Et ils sont allés la chercher. Dushasana, un des 100 fils de Dhritarashtra, est allé la chercher, il l'a traînée par les cheveux. Avec sa force, il avait des bras euh, comme des troncs de bananier très forts. Il l'a traînée par les cheveux et il a essayé, il l'a amenée dans l'assemblée devant tout le monde et il voulait la dénuder pour l'humilier, elle et les Pandavas, parce euh, une femme déjà dans la société, même encore aujourd'hui, lorsqu'elle est dénudée, si elle ne l'a pas désiré, évidemment, si elle fait du cinéma, c'est ce qu'on lui demande de faire, mais sinon, si elle ne l'a pas désiré, c'est humiliant. C'est humiliant aussi pour un homme, évidemment, parce que ça veut dire qu'on est vulnérable, on se montre tel qu'on est, sans artifice. Mais lorsqu'elle est forcée à se dénuder, et en plus dans un contexte comme celui du Mahabharata, où il y avait une autre opinion du dharma et donc des femmes et de la protection, eh bien, c'était quelque chose vraiment de dégradant. Et donc, elle a essayé de retenir son sari alors que Dushasana tirait de toutes ses forces pour la dénuder. Et elle essayait avec un bras, donc d'abord, elle implore Krishna, mais elle retient son sari de l'autre main. Mais lui est très fort, elle sent quand même son sari qui glisse, donc elle s'abandonne complètement et elle dit Govinda. Et Govinda, donc Krishna, il entend, il est à Dwaraka, il entend le cri de Draupadi et il se manifeste sous la forme d'un sari. Il va devenir le sari qui n'en finira jamais. Dushasana va tirer, 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 tirer. Il y aura une pile de sari et il n'arrivera jamais à la dénuder. Et donc Krishna dit, elle m'a appelé dans la détresse et je suis venu. D'ailleurs, elle a appelé, les Pandavas appelaient souvent Krishna de la même manière, mais c'est juste pour nous montrer à quel point Krishna, il est endetté lorsqu'on chante son saint nom. Le nom du Seigneur va nous donner toutes les meilleures choses dans la vie, les plus hauts bénéfices. Le Skanda et le Padma Purana disent tous les deux, en chantant le nom de Damodar, eh bien, on va obtenir la richesse et tout le but ultime de la vie. Chanter le nom du Seigneur, c'est le meilleur type de bhakti. Le Vaishnav Chintamani dit, en se rappelant de Vishnu, on détruit les péchés.
Mais c'est difficile. C'est difficile de se souvenir de Vishnu, de méditer sur Vishnu, que ce soit la Murti ou une image. Par contre, le kirtan, il est mieux et beaucoup plus facile. Juste à dire Krishna, Govinda, Vasudev. Et Krishna apparaît. Et en même temps, lorsqu'on prononce, eh bien, il vient aussi avec une image. Le Vishnu Rahasya va dire le résultat atteint en adorant le Seigneur avec dévotion à travers des centaines de sacrifices dans l'âge de Kali est atteint complètement dans l'âge de Kali par le kirtan envers Govinda. Le Bhagavatam dit Kritayat Dyayato Vishnum Tretayam Yajato Make Dwapara Parisharyayam Kalo Tattari Kirtanat. Ce qui était atteint dans l'âge de Satya Yuga par la méditation sur Vishnu, dans le Treta Yuga en accomplissant des sacrifices, dans le Dwapara Yuga en adorant la Murti, peut être obtenu dans l'âge de Kali simplement en chantant le nom de Seigneur. Au Vijay Kumar, là, c'est la conclusion. Donc, lorsqu'on y réfléchit bien, il semble que le chant du Saint-Nom est supérieur à tous les sadkarmas, c'est-à-dire les activités pieuses, comme la meilleure méthode pour atteindre le résultat. Euh, Toutes les sadkarmas sont matérielles, mais le nom du Seigneur est spirituel et c'est l'essence de toute la méthode et le but que l'on veut atteindre. Vijay Kumar va demander, Ô Prabhu, j'ai bien compris que le nom du Seigneur est spirituel. J'aimerais comprendre le tattva, c'est-à-dire la vérité. Euh, je voudrais le comprendre sans un doute, ne pas avoir de doute. Comment le nom peut être spirituel s'il est composé de syllabes? Ça, on nous pose cette question. C'est les syllabes, les mots sont matériels. Comment est-ce que ça peut nous donner donc quelque chose de spirituel? Babaji donc répond Nama Shintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddha Nitya Mukto Binadvam Nama Namino. Le nom du Seigneur désigne le nom qui désigne le Seigneur et le nom lui-même ne sont pas différents. Pas de différence entre le nom et le nommé. Le nom est la forme de la race spirituelle qui est complète, pure et éternellement libérée. Le nom et le Seigneur désignent le nom et le Seigneur désigné par le nom ne sont pas différents. C'est le tattva, c'est la vérité. À cause de cela, toutes les qualités spirituelles de Krishna sont dans le nom. Le nom est toujours. Alors, c'est simplement, il faut bien comprendre, lorsqu'on nous demande, oui, mais c'est des mots matériels, comment est-ce que les mots matériels peuvent désigner quelque chose de spirituel? Ben, parce que Krishna, enfin, Krishna, sous la forme de Vishnu, qui a créé ce monde, eh bien, il est intelligent et donc il a donné l'usage de la parole, l'usage de l'intelligence, l'usage des sens. Bien sûr qu'on ne peut pas le voir avec les sens matériels, mais il les a donnés pour qu'on puisse les utiliser au service. C'est-à-dire qu'ils vont nous aider quand même pour pouvoir faire une sadhana. Ce n'est pas qu'on doit devenir sourd et muet et aveugle. On doit utiliser tous les sens pour qu'il soit spiritualisé. Donc, même si les mots sont matériels, ils désignent une personne qui s'appelle réellement comme cela, et lorsque on la nomme, eh bien, on l'invoque. Et si on met son cœur dans cette invocation, eh bien, à plus forte raison, il va se manifester devant nous. Ce qu'on appelle Chintamani. Chintamani, c'est une pierre philosophale qui va donc transformer tout ce qui est matériel en quelque chose de spirituel. Comme dans l'alchimie, eh bien, euh, on transforme le plomb, l'élément le plus lourd, en l'or, l'élément le plus riche, par un processus donc de transformation. Et donc, de la même façon, eh bien, on va transformer tout ce qui est matériel en spirituel par le Saint-Nom. Hmm. Comment est-ce que les syllabes du nom sont au-delà des gunas? Parce qu'on parlait des gunas ou gona, l'âme des noms secondaires, et donc il y a les noms qui sont primordiaux,
qui sont au-delà des gunas, comment se fait-il? Alors Babaji répond, le nom du Seigneur ne prend pas naissance dans le monde matériel, alors que le jiva, qui est une particule spirituelle, qui est située dans sa pure swarup, est, est qualifié de réciter le nom du Seigneur dans son corps spirituel. Mais celui qui est lié par Maya dans le monde ne peut chanter le nom pur en utilisant les sens matériels. Mais par la miséricorde de la Ladini Shakti, quand eh bien, va se manifester la Swarup, le nom va se manifester. Donc, par la pratique, évidemment, comme je l'ai dit, avec l'absorption du mental, du cœur, bien éventuellement, le nom pur va se manifester et notre Swarup aussi. Donc, lorsque le Swarup se manifeste, commence à se manifester, Krishna danse sur notre langue à ce moment-là. Vijay Kumar, parmi les noms primordiaux, quel est le plus savoureux, quel est le meilleur? Et il est dit dans le Vishnu Sahasranam Stotra que le nom de Rama, équivaut à 1000 noms de Vishnu. Mais il est dit dans le Brahmanda Purana qu'un nom de Krishna, eh bien, c'est comme chanter 3 fois Ram, ou 3 fois les 1000 noms de Vishnu. Il n'y a pas de nom aussi attirant que celui de Krishna. Ainsi, Chaitanya Mahaprabhu a enseigné les saints noms, Hare Krishna, le Mahamantra, Hare Krishna. Et on devrait chanter ce nom constamment. Vijay Kumar dit, quelle est la méthode pour chanter? Babaji répondu, on doit constamment chanter le nom sans offense euh, sur un rosaire ou un chapelet en tulasi. Alors, pourquoi tulasi? Parce qu'il y a toutes sortes de différentes chapelets. Il y en a qui sont faits dans du bois ordinaire ou dans d'autres sortes de bois. Je sais que les dévots de Shiva, ils utilisent une autre forme de chapelet. Donc pourquoi on chante sur le Tulsi? Parce que Tulsi, c'est Vrindavan. Et lorsque nous avons notre main sur les Tulsi et que nous chantons le nom de Krishna, c'est comme si Tulsi nous amenait à Vrindavan. Elle nous prend par la main, on a le chapelet, on égrène le chapelet entre les doigts et nous amène vers Vrindavan, là où les divertissements de Krishna sont les plus intimes et les plus savoureux. Et donc, c'est important d'avoir tout le si autour du cou, tout le si pour chanter le mala, hein, et parce que tout le si est très cher au Seigneur. Euh, Si on n'a pas tout le si, dans des situations très particulières, on peut chanter sur ses doigts, comme le faisait Chaitanya Mahaprabhu. Il n'avait pas de mala, lui. Il chantait sur ses doigts. Comme on chante le Gayatri, eh bien, on peut le faire de cette façon-là. Mais c'est plus simple, évidemment, avec un chapelet, on a 108 grains sur le chapelet et puis on peut à chaque fois donc tirer une petite pour compter, n'est-ce pas? On peut compter facilement, savoir. Pourquoi est-ce qu'on compte, hein, 16 tours, 8 tours, 16 tours, 32, 64? Pourquoi? Ben, c'est pour savoir si on est régulier dans notre bhakti et même si on peut avancer, faire plus de tours. Lorsqu'on a fait 32 tours, eh bien, ça veut dire qu'on s'est absorbé encore davantage. Mais 32 tours, il faut les chanter comme il faut, évidemment. Euh, Vijay Kumar, Prabhu, il y a 9 ou 64 types de anga dans la sadhana. Si, si quelqu'un récite le nom constamment, c'est seulement un anga. Un anga, c'est un des membres de la bhakti, hein. C'est Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasivanam. Ça commence par l'écoute, Kirtan, donc la récitation, Smaranam, se rappeler, etc. Et puis, on a vu les 64 différentes éléments de la bhakti, on a déjà vu ça. Si quelqu'un chante le nom constamment, donc c'est juste un anga, quand est-ce qu'on peut accomplir les autres angas? Babaji répond, quelle est la difficulté? Les 64 angas sont inclus dans les 9 types de bhakti, donc Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Parasevanam, etc., qu'on adore les murtis ou qu'on cultive le nom dans un endroit solitaire, on peut voir les 9 types de bhakti complètement. Celui qui écoute, chante, se rappelle le nom, devant les murtis, cultive le nom et donc devient accompli.
Quand il n'y a pas de murti, euh, lorsqu'on accomplit les 9 types de bhakti en relation au murti, en écoutant et en chantant, en se rappelant des murtis. Donc on peut le faire avec une image, on peut le faire aussi mentalement. Ceux qui ont un désir spécial pour le kirtan, par la Sukriti, vont accomplir tous les angas de bhakti en chantant le saint. Chantant et le saint, c'est vraiment la méthode qui est donc enseignée. Euh, Parmi l'écoute, le chant et tous les autres processus, le kirtan du nom est le sadhana principal, même si les autres angas, les autres éléments de la sadhana euh, euh, n'apparaissent pas alors qu'on est en train de chanter le nom de Krishna, c'est suffisant. Vijay Kumar demande qu'est-ce que veut dire chanter constamment? Babaji répond chanter le nom en tout temps. Mais évidemment, lorsqu'on dort, eh bien, on ne peut pas le réciter. Évidemment, ceux qui sont très éveillés, ceux qui ont atteint une certaine étape, même en dormant, ils continuent à chanter. C'est l'exemple de Gurudev quand il a été opéré à Delhi. Ils l'ont endormi, ils lui ont donné donc une anesthésie. Et puis celui qui l'opérait était vraiment étonné, le chirurgien, parce que Gurudev, il continuait constamment à chanter le nom. Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Ram, 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 Hare. Et donc, soit il n'était pas endormi, soit même lorsqu'il avait anesthésié, je ne sais pas si vous avez déjà eu une anesthésie, en général, on est complètement dans le cirage. Un Gurudev, il continue à chanter. Ça, c'est vraiment les âmes très élevées, ils peuvent continuer même dans leur sommeil. Mais en général, on ne peut pas. Mais donc, toute la journée, si, en dehors des activités comme manger, faire des choses particulières, si on est toujours en train de réciter, eh bien, c'est ça qui s'appelle chanter continuellement. Vijay Kumar dit, ah, euh, vous nous avez donné le pouvoir de chanter continuellement, euh, mais malgré cela, nous ne voyons pas, nous n'avons pas d'espoir de devenir des Vaishnavas, parce qu'un Vaishnava, c'est quelqu'un de très élevé. Babaji répond, j'ai expliqué les genres de Vaishnav auparavant. Gauranga avait dit à Satyaraj Khan que celui qui récite le nom de Krishna seulement une seule fois est un Vaishnav. Celui qui chante continuellement est un Vaishnav Medas, le Madhyam Adhikari. Et la personne, lorsqu'on le voit, on a envie de chanter, eh bien c'est quelqu'un qui est Uttama. Quand on chante le nom avec foi, on a atteint la position d'un Vaishnav. Vijay Kumar dit, explique-moi la nature pure du nom. Babaji, quand le nom de Krishna se manifeste euh, avec bhakti et pleine foi, ça s'appelle le nom de Krishna. Tout le reste s'appelle Namabasa ou Namapara. Vijay Kumar, Prabhu, est-ce que le chant du nom est le sadhya, c'est-à-dire le but, ou la sadhana, le moyen? Babaji répond, le nom, quand il est chanté durant la sadhana bhakti, son nom s'appelle sadhana. Quand le nom est chanté dans le bhava bhakti ou prema, c'est le sadhya, le but. Selon la condition de la bhakti, la sadhana, le nom, peut apparaître d'une façon restreinte ou pleinement manifestée. Vijay Kumar, est-ce qu'il y a une différence à connaître le nom de Krishna et connaître la swarup, la forme de Krishna? Babaji, il n'y a aucune différence. Les deux ont un secret. Le nom est plus miséricordieux que la forme. Hein, le nam est plus miséricordieux que la swarup. Si on commet une offense contre la swarup ne le pardonne pas, mais le nom euh, pardonne les offenses qui sont faites contre la swarup. Hmm. Comprendre les offenses au Saint-Nom avec beaucoup de soin. On doit donc chanter et essayer d'éviter les offenses au Saint-Nom. Euh, Parce que lorsqu'on chante le nom avec offense, on n'atteint pas le but du chant. Je t'expliquerai un autre jour les offenses au Saint-Nom. Brajanath et Vijay Kumar, qui ont compris les gloires du nom et de la swarup du nom, eh bien, prirent congé de Babaji et retournèrent chez eux. Donc voilà la fin du 23e chapitre et donc le 24e chapitre.
pour la prochaine fois.